Bonjour la communauté Filias. Nous sommes aujourd'hui très fiers de vous présenter une exclusivité, et une vraie exclusivité, pas une de ces petites choses qu'on voit à droite à gauche. Le Kaifoun 5 est sorti il y a un peu plus d'1 an. Depuis, nous sommes nombreux à nous demander ce qu'est devenu Zwemesto. On ne les voit effectivement pas couramment. Ils sortent un produit une fois tous les ans et demi, et disparaissent. Mais Zwemesto, c'est plus qu'un an, nous allons le voir. Et c'est avec beaucoup de plaisir, encore une fois, qu'on va vous présenter aujourd'hui leur nouvel atomiseur. Le premier véritable Kaifoun est fabriqué en Russie en 2011 par un modeur russe, Sergei. C'est un peu avant 2012, quand Zwemesto commence à attirer l'attention, qu'il s'associe avec un gentleman allemand nommé Eugène. Leur but est très clair, proposer une technologie de vape complètement nouvelle. Nombreux parmi vous seront ceux qui se souviennent encore de leur premier pas avec le Kaifoun, l'atomiseur phare de la marque. Même ceux qui n'ont pas connu cette époque ont forcément entendu parler. À l'heure actuelle, où nous avons chaque semaine des nouveautés, des révolutions niveau vape, je ne me sens absolument pas gêné pour dire haut et fort que le Kaifoun est le seul vrai game changer que j'ai connu. Notamment avec l'arrivée du Kaifoun 3.1, puis les déclinaisons de Kaifoun Light, qui restent un standard pour de nombreux vapoteurs aujourd'hui. Les évolutions, les remises à plat, les petits changements successifs ont permis au Kaifoun de s'affiner avec le temps, pour arriver à la version 5 que nous connaissons actuellement. Mais toujours avec le même souci, quasi maladif, de proposer une vape sur un matériel de qualité supérieure. Pour les férus d'histoire, ou pour plus de précision, nous avons rédigé sur notre blog un petit historique de Zwemesto. Vous pourrez aller regarder ici. Les modèles que l'on trouve encore actuellement facilement sont ces derniers. Le Kaifoun Mini V3, le Kaifoun 5, et la réédition du Kaifoun Light 5-Point Edition. Certains ont peut-être noté l'arrivée du dripper Gorgon qui reste et restera un peu à part dans la famille Zwemesto. Au sein de cette famille déjà nombreuse, un petit nouveau s'invitera donc dans les prochaines semaines, le Kaifoun 5.2. Le packaging du Kaifoun 5.2 n'est pas tout à fait finalisé, mais voilà dans les grandes lignes à quoi il faudra s'attendre. Il s'agit du nouveau packaging, notamment pour le Kaifoun 5. Il y a une pochette sur laquelle vous avez donc un autocollant indiquant 2-3 choses dans plusieurs langues, la boîte contenant l'atomiseur et une notice. Ça commence à être la norme, on trouve de plus en plus ce genre de choses, ce qui n'est pas un mal. Une notice en plusieurs langues, allemand, anglais, français, des généralités, et la boîte dans laquelle on trouvera l'atomiseur d'un côté et une deuxième petite boîte dans laquelle il y aura le tank de rechange et les spares. Voilà. Je vous montrerai ça de plus près dès que l'atomiseur sera réellement disponible, mais ça sera très correct comme le fait Zwemesto généralement. Et voici donc le Kaifoun 5.2, 5 au carré si vous préférez. Au vu de son nom, c'est sans surprise qu'il reprend les lignes générales et le design du Kaifoun 5. Design qui a su évoluer d'ailleurs au fil des années. Regardez une ancienne mouture, mais tout en gardant l'ADN Kaifoun. Et c'est cette même sensation de robustesse, de finition très qualitative qui ressort sur chacun de ces modèles. Le tank est en quartz, plus résistant qu'un Pyrex, et est fourni avec l'atomiseur. De même que le tank en acier que nous avons vu auparavant. L'atomiseur en lui-même est en acier inoxydable, les isolants sont en pic, le pin 510 n'est pas réglable directement, mais très rares seront les box qui poseront problème. Pour finir, le drip tip, un peu plus large pour ceux qui connaissent celui du Kaifoun 5, est en Delrin blanc sur la partie haute, avec le petit logo Zwemesto que vous voyez là. On note bien sûr de suite le changement majeur. Exit la base en 22 mm que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Le Kaifoun 5.2 affiche un 25 mm pour sa base. Au niveau de sa hauteur, vous le voyez, elle est sensiblement pareille que le Kaifoun 5. Il n'y a que le drip tip, ici, qui sera un petit peu plus épais et un petit peu plus large. Mais cette stature va surtout vous permettre une chose,
Le réservoir gargantuesque que vous voyez là permet d'embarquer sans rechigner 6 ml. Avec le tank dans la version acier, vous aurez même un petit peu de rab. Vous pourrez mettre plus de 7 ml de liquide. C'est bien sûr important pour la question au niveau de l'autonomie, donc d'utilisation, mais aussi pour le fonctionnement qui, on le verra, change quelque peu de l'ancienne version du Kaifun. Le Kaifun 5.2 est constitué de relativement peu de pièces, mais toutes très travaillées. Il y a bien sûr les deux tanks, au choix. Vous avez le top cap permettant d'accueillir le drip tip et la partie qui permettra de remplir le réservoir. On la reverra de plus près tout à l'heure. Il y a le drip tip que nous avons vu, la fameuse cloche, et le plateau, incluant la partie de réglage d'airflow. Il propose, comme son petit frère, un airflow réglable selon 3 positions et un juice control par rotation du top cap. L'airflow se situe ici, à la base de l'atomiseur. Il faudra soulever la bague et la tourner avant de la remettre. Pour vous donner une idée, le Kaifun 5 permettait un réglage par palier de 1,8 à 3,2 mm. Les utilisateurs MTL pouvaient encore réduire cela grâce au kit MTL. Le Kaifun 5.2 est designé pour tous ceux, et j'en ai entendu quelques-uns depuis un an, qui trouvaient la position à 3,2 mm encore trop restrictive. Il commence effectivement là où s'arrête le Kaifun 5. Des positions entre 3,5 et 4,5 mm. Donc pour une vape bien plus aérienne. Regardez, il vous suffit de soulever cette bague. Il y a un marquage, 1 point, 2 points et 3 points. De tourner la bague et de la redescendre. Encore une fois, voilà. C'est très simple, l'usinage est parfait. Je vous parlais du juice control, il s'effectue par rotation du tank, c'est vraiment simple. Je tourne, il y a un blocage, il est donc fermé. Pour l'ouvrir, la plupart du temps, selon la viscosité des liquides, vous ferez 2, voire maximum 2 tours et demi. Je prends souvent repère sur le logo Zwo Mesto pour vous donner une idée. Si on dévisse plus, évidemment, nous ouvrons le réservoir. Donc à vous de trouver le juste milieu, mais c'est vraiment très bien et très pratique. Il faut bien sûr penser à bien graisser les joints à la première utilisation. Voilà, vous savez l'essentiel, le Kaifun 5.2 est plus grand, il contient plus de liquide, propose plus d'airflow, et vous en doutez, va avoir un plateau un peu retravaillé. Sans surprise, c'est grand, il y a de la place, beaucoup. Le diamètre de l'espace de travail est supérieur à celui du Kaifun 5 et vous permet de facto de réaliser des montages plus imposants. 2 grandes vis cruciformes sont placées de chaque côté du plateau et 2 crans sur les côtés va permettre le montage et faciliter le roulage du câble de chaque côté. Vous voyez sûrement ce que je veux dire. C'est très pratique et très agréable à l'utilisation. Tout est prévu pour utiliser sans souci tout type de résistif, du Cantal le plus fin au Clapton et compagnie. Enfin, la chambre intérieure, quand l'atomiseur sera fermé, se retrouve très réduite. Couplée avec le système d'airflow, la vape Subom n'a jamais été aussi appropriée. Enfin, notez que l'arrivée d'air sous le coil a aussi été revue à la hausse. Mettons tout ça en application. Partons sur de l'Alien microcoil sur un axe de 0,25. Vous le voyez déjà, un axe plus important passera aussi très bien. La résistance se stabilise aux alentours de 0,4 ohms, ce qui sera très bien pour moi. Le cotonnage sur ce Kaifun est vraiment extraordinaire. Que vous n'en mettiez pas tout à fait assez ou beaucoup trop, le Kaifun réagira très bien grâce à son juice control. Voilà. Humidifions rapidement notre coil. Alors, vous ne le sentirez pas, mais cette odeur de noix de pécan
me régale. Vite, 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 vite. Nickel. Le remplissage par le haut, Zwoe Mesto en a fait un standard. Le Kaifun 5.2 bénéficie donc, comme ses prédécesseurs, de ce confort dans l'usage quotidien. On dévisse le top cap, on prend du liquide et on y va franco. Notons que vu le diamètre de l'engin, à cet endroit-là évidemment, on peut y aller quasiment à la bouteille, sans aucun problème. On revisse, on ouvre notre juice control, comme je vous l'ai montré avant. Je vais faire 2 tours pleins. Donc j'utilise mon petit Zwoe Mesto gravé comme repère. J'admire les jolies petites bulles qui remontent à la surface. Et c'est parfait. Même monté et rempli de liquide, il y a un accès permanent au montage. Que ce soit pour refaire les coils, changer votre coton ou simplement vous en mettre plein la vue. Tous ces points assurent l'essentiel, une vape dense et savoureuse, tout ce que l'on peut s'attendre à avoir lorsque le nom Kaifun est évoqué. Et évidemment, chose nouvelle, vous pouvez pousser les watts à leur vie. Vous donner une idée, alors ça vaut pas grand chose, mais je varie là entre 35 et 40 watts sur le montage que vous avez vu juste avant. Jamais je n'aurais pensé vaper comme ça sur un Kaifun. Pourtant, si vous suivez un peu notre chaîne, vous connaissez certainement mon penchant pour les drippers typés monocoil, les drippers saveurs. Rares sont les atos de tank à avoir pu me procurer un tel équilibre entre densité, saveur et flux de vapeur. Entre 30 et 40 watts, je prends simplement du plaisir, énormément de plaisir. Et finalement, ça me suffit très largement. Au vu de son envergure, de sa taille, il sera l'allié parfait des box modernes. Vous le voyez avant sur la vape droïde C2D1, il passe aussi sur la C1D2, sur une Exome, enfin sur pas mal de box récentes. Vous aurez évidemment des setups imposants mais harmonieux. Enfin si vous vous donnez un minimum de mal évidemment. Si je vous parlais de vidéos un peu spéciales à mes yeux, c'est surtout parce que l'histoire de Phileas Cloud est intimement liée à celle de Zwoe Mesto. Depuis nos débuts respectifs, toute notre équipe a grandi et s'est perfectionnée dans notre domaine au fil des produits Zwoe Mesto. Et j'espère que cela sera le cas encore très longtemps. Pour les nostalgiques, le Kaifun Light est disponible. Pour les aventuriers, le Gorgon traîne sa chevelure, de ci de là. Pour les utilisateurs MTL, le Kaifun Mini V3 et le Kaifun 5, mini ou non de son kit MTL, sont d'excellents atomiseurs. Et pour ceux qui en veulent plus, une vape ouverte et puissante, le Kaifun 5.2, le Kaifun au carré, est extraordinaire. Le Kaifun 5.2 s'inscrit dans l'ère du temps. Sa totale flexibilité et sa réelle facilité d'usage le placent une fois de plus comme un atomiseur haut de gamme, efficace et simplissime. Et pour tous ceux, là-bas au fond, un peu déçus de ne pas avoir un Kaifun plus raisonnable aujourd'hui posé sur mon bureau, notez 2 choses. La déraison a parfois du bon et Zwoe Mesto ne vous oubliera jamais. A très bientôt les amis.